Que peuvent faire l'Assemblée nationale et le Sénat pour sortir le pays de l'immobilisme au sommet de l'État? Moalimou Kamchameni nous répond. Assemblée nationale et Sénat, des contre-pouvoirs verrouillés par la majorité. Le Parlement camerounais, bicaméral, est théoriquement dépositaire de la souveraineté nationale. Il dispose de plusieurs outils qui pourraient, en droit, débloquer la situation. D'abord, l'article 7, alinéa 2, déjà cité, permet à une fraction de l'Assemblée nationale, un tiers des députés selon la loi organique sur la Cour constitutionnelle, de saisir celle-ci pour faire constater l'empêchement définitif du président. Ensuite, l'Assemblée peut voter une résolution invitant le gouvernement à clarifier la situation constitutionnelle, interpeller le Premier ministre ou créer une commission d'enquête sur la gestion des affaires en l'absence du chef de l'État. Le Sénat, quant à lui, n'a pas de pouvoir d'interpellation directe, mais il peut voter des résolutions et, surtout, son président est le premier successeur constitutionnel en cas de vacances couplée à une non-nomination d'un vice-président. En pratique, ces pouvoirs sont neutralisés. L'Assemblée nationale est dominée à plus de 80% par le RDPC, parti structuré autour de la loyauté personnelle au président. Aucun député du parti majoritaire ne prendra le risque de signer une saisine de la Cour constitutionnelle, geste qui serait perçu comme une trahison et entraînerait des représailles immédiates. L'opposition, fragmentée, ne dispose pas du tiers des voix requis. Quant au Sénat, il est peuplé de grands électeurs et de loyalistes, et son président, chef traditionnel nouvellement nommé à ce poste, n'a aucun intérêt, encore moins le courage, à précipiter une succession qui le mettrait en première ligne, du peloton d'exécution. Le Parlement pourrait néanmoins utiliser son pouvoir budgétaire pour forcer un débat. Refuser d'examiner un projet de loi de finances rectificative ou bloquer une autorisation de dépenses en l'absence de signature présidentielle crédible serait un signal fort. Là encore, la discipline partisane rend cette hypothèse improbable à court terme. Cependant, si la crise de confiance s'aggravait, par exemple à la suite de troubles sociaux ou de pressions internationales, les parlementaires pourraient, par instinct de survie politique, chercher une issue négociée sous la forme d'une transition apaisée. La vidéo 6 examinera le rôle fondamental du peuple dans la résolution des problèmes politiques de la nation.